Un nouveau pôle solidarité dans le pays de Bitche pour Caritas Moselle. L'association diocésaine a transformé une ancienne habitation de Petit-Réderchin pour accueillir les personnes les plus précaires et les plus isolées. À l'intérieur, un vestiaire solidaire qui propose des vêtements pour les enfants de 0 à 17 ans et aussi des produits alimentaires pour bébés. Une cuisine pour des ateliers pour sensibiliser les personnes à une alimentation équilibrée à moindre coût et au sous-sol, tout un espace pour trier les vêtements et stocker du matériel de puériculture. Avec cette nouvelle antenne, Caritas Moselle renforce aussi son activité de transport d'utilité sociale. L'association caritative dispose ici d'une petite équipe de bénévoles. Elle souhaite renforcer ses effectifs. Déjà des chauffeurs bénévoles pour pouvoir étendre nos actions de transport. Nous cherchons des dames ou des hommes qui seraient intéressés pour venir trier, mettre en rayon et accompagner des personnes au vestiaire, ou des gens qui ont des talents particuliers pour animer des ateliers. Les travaux pour la transformation ont coûté 320 000 €, financés à 75% par des partenaires financiers. Les principaux étaient présents à l'inauguration. Le président de Caritas Moselle et évêque de Metz, Monseigneur Ballot, a béni les lieux. Bénis ce bâtiment, que ses murs soient un abri sûr, que ses portes restent grandes ouvertes à toute personne dans le besoin, sans distinction, sans jugement. Cette nouvelle antenne amène plusieurs services dans le milieu rural au pays de Bitche. La solidarité n'a pas de limite. Monseigneur Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique, disait « La charité n'a pas d'heure ». Eh bien, elle n'a pas d'heure dans le temps. Elle s'élargit toujours et sur le territoire, dans l'espace, elle doit s'élargir toujours, la solidarité et la charité. Il faut reconnaître évidemment le travail qui a été fait par Caritas avec l'ensemble des bénévoles qui depuis quelques années œuvrent. Et je crois que ce projet qui a fait l'unanimité des collectivités dans son financement est aujourd'hui la démonstration que entre les collectivités, l'État et l'Église, il y a une voie, celui de s'engager au service de celles et ceux qui ont besoin qu'on vienne leur donner la main, qu'on vienne les aider, qu'on vienne les écouter. Je crois que c'est une vraie fierté aujourd'hui d'avoir ce centre aujourd'hui au pays de Bitche dans l'intérêt de nos populations. L'activité débutera mi-janvier 2026 et le nombre de jours d'ouverture se fera en fonction de la demande. Des études sont aussi en cours pour utiliser le terrain autour du bâtiment pour créer un jardin solidaire ou un verger pédagogique.